Vous est-il déjà arrivé de vous sentir presque soulagé après avoir crié sur quelqu'un ou de ressentir une petite satisfaction coupable après vous être vengé d'une manière ou d'une autre? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas un monstre, vous êtes juste humain. Et le cerveau humain, parfois, il a des réactions qui sont plutôt étranges. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont fait une expérience étonnante. Des gens jouaient à un jeu réflexe, ou de réflexe. Ils croyaient affronter un adversaire humain, mais en fait, c'était un ordinateur. À chaque fois qu'ils perdaient, ils pouvaient infliger un bruit désagréable à leur adversaire. Et devinez quoi? Quand ils perdaient beaucoup, ils devenaient frustrés. Et dès qu'ils gagnaient, ils balançaient le son à fond et ils se vengeaient. Mais c'est pas le plus fou. Les participants étaient dans un IRM ou une IRM, donc une imagerie médicale, pendant le jeu. Et les chercheurs ont vu, au moment où ils se vengeaient, les zones du plaisir dans leur cerveau qui s'activaient. Oui, les mêmes que quand on mange du chocolat ou qu'on reçoit un message d'amour. Faire du mal, dans certains contextes, peut activer le plaisir. Ça, c'est plutôt terrifiant. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est tous fondamentalement méchants. Non, ça veut dire qu'on peut apprendre à ressentir du plaisir là où il ne devrait pas y en avoir. Et ce qu'on apprend, on peut le désapprendre. Parce que souvent, cette méchanceté, elle n'est pas une décision consciente. C'est un réflexe appris, un automatisme émotionnel. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement dur. Et là, il fallait attaquer pour ne pas être attaqué. Peut-être que vous avez appris que faire peur, c'était survivre. Que dominer, c'était être respecté. Alors votre cerveau, lui, il a associé la colère, la vengeance, la méchanceté à un soulagement. Je pense à une personne que j'ai rencontrée un jour. Vous la connaissez peut-être bien même. Dans la rue, elle était plutôt discrète. Mais une fois dans sa voiture, c'était une autre histoire. Le moindre écart des autres, et c'était klaxon, insultes, gestes, colère. Et ce qu'elle me disait, c'était franchement, ça me fait du bien, je me sens vivante quand je gueule, j'ai l'impression d'exister. C'est là qu'on touche quelque chose d'essentiel. Il y avait du plaisir. Pas un plaisir de détruire, pas une cruauté pure, mais un soulagement, une sensation de contrôle, une explosion d'énergie. En fait, elle me disait, je me sens puissante. Personne ne peut m'écraser, là, je suis dans ma bulle. C'est ça le piège. Le cerveau, lui, il associe ce moment de colère à une libération. Il enregistre que faire du mal ou hurler égale apaisement. Et donc, il recommence. Mais en dehors de la voiture, elle n'osait pas dire quand quelque chose la gênait. Elle ravalait ses émotions. Alors dans la voiture, elle portait une armure, un lieu sûr où elle pouvait enfin se défendre, même contre des gens qui n'avaient rien fait. Et puis, un jour, elle a raconté son enfance. À la maison, elle n'avait jamais eu le droit de s'exprimer. Il fallait se taire, il fallait accepter et surtout, il fallait encaisser. Alors la voiture, c'était devenu son théâtre, sa revanche, son exutoire. Ce n'était pas elle le problème, c'était ce qu'elle avait appris. Et le cerveau avait retenu que là, dans la colère, il y avait du pouvoir et un peu de plaisir. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que tout ce qu'on ressent, on le porte dans notre corps. Le dos tendu quand on est sur le point d'exploser, les poings serrés quand on ravale un cri, le regard fuyant quand on n'ose pas s'affirmer. Mais on peut aussi agir par le corps pour changer ce qu'on vit. Parfois se redresser, respirer lentement, ouvrir les épaules, c'est déjà dire à son cerveau « tu n'es plus en danger ». Et ce simple geste peut tout changer. Changer sa posture, c'est déprogrammer la guerre intérieure. Et ça ouvre la porte à un autre type de présence. Alors une présence qui est plus calme, qui est plus forte et qui est plus juste. Puis il y a ce qu'on porte en nous, sans même le savoir. Des choses qu'on n'a pas choisies, des ancêtres blessés, des violences héritées, des colères gravées dans les gènes. Oui, la génétique joue un rôle. Oui, l'épigénétique peut transmettre les cicatrices du passé. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est un message. Alors un message que l'on peut choisir de lire, d'écouter et de transformer. Ce qu'on a reçu de dur, on peut le rendre doux. Ce qu'on a hérité comme un fardeau, on peut en faire une force. Il suffit d'en prendre conscience et d'agir. À partir de ce moment-là, on peut changer. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit. On apprend à reconnaître ce qui se passe en nous, à mettre des mots sur nos colères, à dire non sans hurler, à respirer avant de réagir, à ouvrir son corps et son cœur au lieu de se contracter et surtout à choisir autre chose, à choisir la paix plutôt que la domination. Parce que c'est ça la solution, pas des punitions, pas de la honte. La solution, c'est l'éducation émotionnelle. C'est apprendre à comprendre ce qu'on ressent. C'est déprogrammer finalement la violence comme réflexe et réactiver l'empathie, la patience, la lucidité. C'est habiter son corps autrement et donc se relier aux autres autrement. Et ça, c'est possible. Mais avec de l'aide, avec de l'écoute,
avec de la volonté. Faut juste savoir qu'on ne n'est pas méchant, on le devient parfois. Mais surtout, on peut arrêter de l'être. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, n'ayez pas peur, vous pouvez changer. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir libre. Libre de ne pas répéter ce que vous avez subi. Libre de construire autre chose. Libre d'aimer sans faire mal. C'est ça, la vraie force. Je m'appelle toujours Christophe Hott de Clinique OPS.